Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler du lien de la 5D par rapport à la séparation. J'ai fait un constat assez étrange, mais lorsque je me suis séparé de nombreuses personnes qui m'étaient très chères, j'ai pu faire l'expérience d'un espace-temps hors de notre champ de conscience, hors de la Terre, donc qui a sa propre perception du temps, qui a sa propre même perception de ce qu'est l'amour. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'amour est une fréquence universelle et donc il n'y a pas d'espace ou de temps qui lui est attribué. Donc, par exemple, si vous faites malheureusement l'expérience d'une séparation lors de cette incarnation-là, qui a été, pour moi, un véritable déchirement, surtout en ce qui concerne 2 personnes, dont, une de mes premières meilleures amies et je peux poser le terme de meilleure amie puisqu'on avait, une relation très fusionnelle. Et cette personne me suivait à travers mes rêves, à travers mon inconscient. Peut-être que c'est une projection, de ce que moi je me représente quant à cette personne qui peut-être n'a absolument plus du tout la même, perception de notre amitié à l'heure actuelle puisqu'il y a aucun lien. Mais ce lien, il existe dans un monde beaucoup plus subtil et peut-être que je communique inconsciemment avec son âme et non pas avec son «être humain» entre guillemets, c'est-à-dire sa version, qui est incarnée sur terre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que malgré les disputes, malgré les rancœurs que je peux éprouver vis-à-vis de ces personnes, lorsque je rêve, c'est comme s'il y avait une dimension beaucoup plus supérieure et que j'avais accès à ce moi supérieur, ce qui faisait que, lorsque, dans ces rêves, je la rencontre, je n'ai plus, ce sentiment désagréable que je me suis fait rejeter, que je me suis fait abandonner et je dirais même que toutes ces émotions négatives qui sont régies par la matrice existentielle, elles constituent un espace-temps qui est entre guillemets «rigide». Je vais appeler rigidifié parce que, voyez cela comme des sortes de sculptures, des objets qui n'ont pas du tout de mouvement, qui sont tellement ancrés, tellement, douloureux et durs qu'au final, il y a aucun, moment où ils peuvent, disons, s'éroder et être dans l'ensemble dans l'égrégore. Par contre, les émotions positives et c'est ce que je peux constater, notamment l'amour qui est pour moi une des émotions, les plus, louables, voire avec un haut taux vibratoire est celui qui fait régir toutes les consciences et les transformer. L'amour, c'est un sentiment de transformation, de fusion, de fission, mettez les termes que vous voulez, mais en tout cas pour moi, il s'agit véritablement, de l'émotion la plus louable, la plus pure, la plus sincère, la plus authentique, malgré, le fait, que les expériences peuvent être compliquées, peuvent être douloureuses et l'amour en soi est une fin, par rapport à l'expérience humaine, mais aussi par rapport à l'expérience de l'âme, de l'esprit, qu'ils vivent de manière mais totalement différente. Pour l'âme, la séparation n'est qu'illusoire. Ça ne se fait qu'en ce temps précis, qu'en cet instant. Comme nous sommes dans une terre, l'amour vit, à travers l'expérience, terrestre, c'est un espace-temps qui est très, très rigide, très confus, qui est aliénable et donc on a l'impression d'être scellés, d'être, seuls responsables, les seules victimes, voire les seuls bourreaux pour certaines personnes qui auraient peut-être mis un terme à la relation. Moi, je peux me considérer à la fois comme une victime et comme un bourreau puisque j'ai à la fois rejeté, mais aussi il y a des personnes qui m'ont rejeté donc disons que en tout cas, je suis passé par, tous les rôles, même le rôle du sauveur, par exemple, mais je sais que ces rôles sont prédéterminés dans ma conscience et que lorsque j'ai accès à des mémoires beaucoup plus grandes qui me dépassent, telles que l'inconscient, les rêves et cetera et même mes zones d'ombre, ça va communiquer et ça va me faire dire entre guillemets, malgré le fait que ça soit pas forcément le bon message, pour moi en cet instant, mais moi je l'interprète de cette manière-là et sachez que les rêves, il faut que vous les interprétiez selon votre histoire personnelle. Ça ne sert à rien de rechercher, la signification des rêves sur internet parce que, forcément c'est beaucoup plus universel et ça va pas du tout vous donner des indices clairs sur, vos missions ou sur, par exemple, l'interprétation de certaines personnes que vous pouvez voir en rêve et moi, aujourd'hui, j'ai rêvé, Wissem, qui est une personne, dont j'ai fait une croix depuis 1 an et demi, voire 2 ans, je me rappelle plus. C'était en fin janvier, 2024, non 2025 pardon. Mais cette personne, en rêve, je lui parlais, par exemple,
de mes difficultés à, être, pleinement conscient des chiffres, de tout ce qui est, logico-pratique, donc les mathématiques. Donc moi, j'ai de grandes difficultés par rapport à ça et je pense que je suis, dyspraxique, je sais pas, le terme exact, pour, des personnes qui ont des difficultés à lire les chiffres, comme si finalement cette invention-là ne me correspondait pas et je ne comprenais même pas le filtre de ces représentations, mais bon, ça c'est un autre sujet à part entière. Mais le fait déjà de lui dévoiler mes défauts, ce que je n'ai jamais fait en temps normal, alors je sais que j'ai essayé d'avoir une bonne image de moi-même vis-à-vis de cette personne puisqu'elle comptait énormément pour moi, donc j'avais pas envie de montrer tous mes défauts ou ma vulnérabilité parce que inconsciemment je savais que, mes blessures faisaient que je restais tout le temps sur mes gardes. Mais lorsque j'accède à cette dimension supérieure qui est le rêve et moi je le redirai jamais assez, le cauchemar comme le rêve, c'est une dimension symbolique de puissance et cette puissance, elle dépasse même la notion de l'amour qui peut exister sur terre, qui est pour moi très duel. L'amour est duel parce qu'il y a la souffrance, mais lorsque l'on rêve, lorsque notre, je dirais notre esprit est un peu en dehors de notre corps et lorsqu'il fait des voyages astraux, par exemple, parce que pour moi le rêve est en soi un voyage astral qui est fait de manière non consciente, donc non voulu par notre «âme» entre guillemets, mais cet amour, dans un autre plan, il est beaucoup plus éternel, beaucoup plus sans compromis aussi. Alors le fait d'être non compromis, ça nous donne ce sentiment d'être apaisé, d'être compris, même si on a vécu des choses pas très saines vis-à-vis de cette personne. Donc moi, ça a été le cas. Je sais qu'elle m'a menti sur certains sujets, qu'elle a été restée un peu évasive. Après, je sais qu'elle avait quand même son monde intérieur à elle et que comme moi je me dévoilais pas, je renvoyais exactement la même chose, c'est en tout cas chez cette personne, qui essayait un peu de paraître beaucoup plus sociable, beaucoup plus apprêtée socialement, si je puis me permettre le terme, pour, ne pas, envenimer ma peur et mes blessures, d'autant plus qu'elle savait que j'avais énormément de, entre guillemets, «de traumatisme» et le fait surprenant concernant ce lien d'amour qui peut exister au-delà de notre incarnation, c'est le fait que c'est étrangement puissant ce que je vais dire, mais l'amour en tant que tel dépasse toutes les souffrances, toutes les expériences, aussi atroces soient-elles, qu'on a subies ou qu'on aurait subies dans des vies antérieures et l'amour guérit tout. Alors je ne dis pas que l'on ne doit pas, faire preuve de sévérité. Au contraire, on apprend de nos expériences. Donc, si quelqu'un nous a fait du mal, bien sûr qu'on va être en hypervigilance, bien sûr qu'on va avoir du mal à le pardonner. Et encore une fois, la notion de pardon, je le redirai jamais assez, mais elle n'est pas pour excuser l'autre, elle est juste pour nous pardonner vis-à-vis de nous-mêmes, pour le bourreau intérieur qu'on a été. Parce que lorsqu'on subit des traumatismes, on a une part qui est créée en nous pour, la manière d'un mécanisme de défense. Cela permet de nous structurer et de nous maintenir entre guillemets «dans un mode de compétence maximum» vis-à-vis d'une société qui est faite, je suis désolé de dire ce terme encore une fois, mais très sclérosée. Ce lien-là est rétribué et je pourrais même pas parler d'un lien. Pour moi, il s'agit d'une puissance divine. Le lien est très minime par rapport à l'image que je m'en fais dans les plans beaucoup plus supérieurs, beaucoup plus subtils. L'amour, la joie et surtout la paix. Alors la paix, c'est, un sentiment que moi je n'ai jamais expérimenté si ce n'est qu'en écoutant de la musique, en regardant le ciel parce que je sais que je me connecte aux puissances divines, aux puissances célestes et que là-haut, la joie en tant que telle, c'est-à-dire l'euphorie n'existe pas parce qu'il n'y a pas ces montées en puissance et ces descentes comme on peut l'expérimenter sur terre, hein. Par exemple, des émotions trop fortes, telles des vagues de tsunami, qu'est la vie, qu'est la dualité. Je pense qu'il n'existe que ça sur terre ou peut-être sur des planètes «karmiques» entre guillemets, parce qu'il y a le bien, le mal et cetera, toutes ces notions-là, qui peuvent être, plus ou moins, polarisées, plus ou moins contrastées. Mais là-haut, il y a un sentiment de paix et d'amour. Je pense que ce sont les 2 termes, qui sont, beaucoup plus présents, dans ces plans-là que sur terre. Alors bien sûr sur terre il y a de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour, inconditionnel. En revanche, on peut, en tout cas je peux l'attribuer à des êtres tels que des animaux, des plantes, tout ce qui est règne végétal, règne animal.
pour moi, il y a l'amour inconditionnel parce qu'il y a pas d'ego, il y a pas de corps de souffrance, même si les animaux ont des instincts de survie, mais ces instincts de survie, ils sont dans l'immédiateté, dans le présent. Ils n'ont pas cette capacité de se projeter dans l'avenir ou de faire appel à des, entre guillemets, «des souvenirs» issus de leur passé à eux en tant que mémoire, plutôt, quantique ou mécanique. Les animaux, en tout cas, ont un espace-temps qui leur est propre et qui n'a rien à voir avec l'humain. Leur espace-temps est beaucoup plus large, beaucoup moins étriqué que celui de l'humain parce que, en tant qu'humain, on aime bien, se souvenir de notre passé, de ces moments nostalgiques qu'on a passés avec des amis qui maintenant ne font plus partie de notre vie et je pense que c'est propre à l'humain d'essayer de se rassurer en se disant que si j'ai vécu ça, je peux vivre ce moment-là avec une autre personne. Ça peut être le contraire aussi. Si on a vécu des expériences traumatisantes, on va tout faire pour notre possible de ne pas reproduire ce même schéma-là, mais on sait pertinemment que ça ne va jamais être le même type de traumatisme ou de schéma qu'on pourrait adopter. Par exemple, on pourrait avoir subi des choses pas très reluisantes pour notre âme, telles que des abus physiques et psychologiques, mais on sait que ça va pas du tout se faire dans les mêmes circonstances, dans le même, scénario. Ce qui me surprend aussi, c'est que vu de là-haut, on n'a pas du tout les mêmes conceptions de ce qu'est le bonheur et de ce qu'est le malheur. Là-haut, le bonheur et le malheur, en toute honnêteté, il n'y a aucun intérêt à l'attribuer de cette manière. C'est-à-dire que si on vit une expérience malheureuse sur Terre, OK, on est foudroyé par notre ego, on a envie que ça change et cetera. On veut, à tout prix, être heureux, rechercher, un peu l'inaccessible, vous voyez? Cette ambition dévorante de vouloir, crier haut et fort, qu'on est une personne, courageuse et cetera. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'aspects positifs derrière, mais lorsqu'on est une âme, on le voit d'une autre manière, comme si, nos perceptions étaient beaucoup plus en 5D qu'en 3D. Donc en 5D et je dirais même en 6, en 7D selon les niveaux de conscience. Donc on a une vision déjà plus globale, moins périphérique, moins fragmentée comme on peut l'avoir, même ici lorsque je fais une vidéo. Ce que je dis est très fragmentaire, très minime par rapport à ce que mon âme véritablement a à me dire et à m'envoyer comme message. Et même les rêves, même les cauchemars passent par le filtre de l'humain. Parce qu'une âme, si elle devait m'envoyer des messages clairs et non pas forcément subliminales comme elle le ferait, je pense que je ne serais plus de ce monde tellement, la mémoire d'une âme est très, très complexe et elle est beaucoup plus riche qu'on ne le pense parce qu'une âme, elle est immortelle et je pourrais même l'affirmer, une âme est créée de par l'existence même de l'univers. Donc l'espace-temps est régi par les âmes, par tout ce qui constitue le monde, dans toute sa diversité, dans toute sa différence. Donc il y a autant de choses à découvrir et c'est ça qui m'émeut et qui me fait un peu voyager, un peu oublier ce monde terrestre, très minime que je trouve très fermé, très reclus, comme si finalement on prétendait être les seuls êtres de l'univers, ce qui pour moi est totalement erroné, totalement faux. Encore une fois, ce lien d'amour, il est très limité à notre conception de ce qu'est l'existence, de ce qu'est la réalité, parce que la réalité en tant que telle, elle n'existe pas. Il s'agit plus de chaque perception, de chaque représentation, qui sont propres à des individus qui ont une expérience différente les uns des autres, et cetera. Mais pour autant, ce lien indéfectible, il n'existe que lorsque nous sommes «morts» entre guillemets, lorsque nous en tout cas, nous avons atteint un stade, de maturation, beaucoup plus ample, beaucoup plus maîtrisé, que dans notre existence terrestre, matricielle même. Donc oui, je le redirai jamais assez, mais l'amour, la joie, la paix, même la gratitude, je pourrais, l'ajouter comme, émotion, comme sensation première. C'est la véritable source de reconnexion vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Donc, ce que je devrais, vous dire pour cette fin de vidéo, ça serait déjà de se pardonner à nous-mêmes parce que en nous pardonnant, on devient notre meilleur ami et donc on peut plus facilement pardonner les autres parce qu'on a cette capacité d'empathie, de résilience émotionnelle aussi et lorsque vous faites, par exemple, des séparations, par rapport à d'autres personnes qui ont été,
des âmes sœurs, des personnes avec qui vous pouvez vous confier, mais que maintenant vous avez l'impression, d'avoir atteint un stade, limite, où là vous vous dites: «Non, c'est plus possible, je ne peux plus être cette personne ou en tout cas cette version de moi-même, qui a été amie avec elle parce que, soit j'ai été dans mon faux self, soit cela ne correspond plus du tout à ma vision des choses, à ma vision de la vie et donc je ne peux que mettre un terme à la relation et donc c'est OK, il y a pas de culpabilisation derrière. Moi, je sais que j'ai énormément culpabilisé sur ça, mais pour autant, comme j'ai cette conscience spirituelle, je me dis que ce lien, il existera toujours en moi, que ça soit à travers mes souvenirs parce que je pourrais repenser à elle et d'une certaine façon, en tout cas d'une certaine façon, je pourrais reconvoquer ces souvenirs. Les ablutions, je trouve que c'est aussi un moyen de garder ce lien, mais non pas par obsession, par toxicité, par désespoir, parce que certaines personnes, quand ils font appel à, leurs souvenirs passés, il y a une certaine nostalgie qui déborde, un sentiment presque, je vais pas dire fugace, mais qui nous transperce l'âme, qui font qu'on regrette presque notre présent, notre immédiateté, alors que le passé reste, très évasif, très suggestive et ce que je dirais, jamais assez, c'est que l'espace-temps en lui-même, il n'existe pas, il n'est qu'une illusion, une supercherie parce que certaines personnes sont accrochées au passé, d'autres voient beaucoup plus loin dans le futur mais moi, en toute honnêteté, je préfère voir loin dans le futur, quitte un peu à me sentir dissocié de ce présent et aussi de ce passé, puisque en soi, je trouve que je suis assez détaché par rapport à tous mes souvenirs, que ça soit, de la vie d'un enfant, d'un ado, d'un adulte, et cetera. Mais, quand on voit loin dans le futur, on a plus cette capacité de se projeter, d'anticiper les choses et donc, en tout cas l'optimisme découle beaucoup plus rapidement que lorsqu'on fait appel à notre passé puisque ça s'est déjà produit et donc on y a déjà laissé une trace énergétique qui peut être plus ou moins lourde ou plus ou moins, gaie, enjolivée. Mais je pense que la plupart d'entre nous, lorsque nous pensons au passé et comme on est proprement humain et qu'on se rappelle beaucoup plus de choses qui se sont mal passées, que, des choses merveilleuses qui nous ont appris, ce que c'était l'amour, ce que c'était la fusion, l'intégration et cetera. Donc je vous dirais, éloignez-vous un peu de tout ça parce que ça ne ferait qu'empirer la situation et faire que, finalement, vous n'allez jamais aussi découvrir des liens futurs qui pourront vous permettre d'évoluer, en tant qu'être spirituel et aussi en tant qu'être humain avant tout. Parce que si on est trop dans la spiritualité, je trouve qu'on peut avoir ce fossé, cette impression de différence vis-à-vis des autres qui font que alors moi, je l'ai déjà expérimenté, par exemple, l'ego spirituel va faire que lorsque je vais entendre des conversations, mais je vais me dire: «Mais c'est quoi ces ploucs, en fait? C'est quoi ces personnes qui parlent de sujets, mais complètement débiles?» Type, small talk, type, ils racontent, la vie des gens, le commérage. C'est des choses que moi je ne supporte pas et limite que je déteste, mais je sais que derrière, il y a un travail à faire en profondeur vis-à-vis de moi-même parce que oui, c'est bien beau de critiquer, mais ça fait appel à un jugement et le jugement vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de mon âme, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. C'est limite un sentiment de trahison envers moi-même. C'est comme si moi je me rejetais, je rejetais cette part d'humain, cette part presque d'insouciance, de légèreté, de simplicité, puisqu'au final ces personnes, elles n'ont peut-être pas suffisamment en tout cas la même conception de ce qu'est la vie. Peut-être que ce sont des jeunes âmes, qu'elles expérimentent la matière et cetera et je sais que en tant que vieille âme, mon travail à moi, ça va être, d'intégrer ces parts puisqu'au final, tout le monde est le reflet de quelqu'un d'autre. Lorsque je vois une personne, alors qui ça peut vous surprendre, hein, mais qui peut être, méchante ou qui va être extrêmement impolie vis-à-vis des autres, peut-être que cette personne va m'apprendre ce que c'est l'affirmation de moi-même, le fait de se mettre en colère, de libérer mes émotions. Alors sur la colère, je pense que je sais très bien le faire. Hier, j'ai carrément pété un plomb lorsque j'étais à la gare parce que j'étais fatigué. Alors moi, je n'ai pas peur de montrer mes émotions. Ce que j'ai le plus peur, en revanche, c'est de contrôler ces émotions. Surtout la colère, je vous en avais déjà parlé. La colère et moi, c'est quelque chose qui est très incontrôlable. Lorsque je suis envahi par en tout cas un sentiment de colère, je ne peux pas, ne pas m'arrêter. C'est plus fort que moi, je suis obligé de le libérer, sinon ça me ronge de l'intérieur et je sais que je peux tomber littéralement en dépression si je n'extériorise pas la colère. Mais pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus compliqué, ils l'intériorisent et parfois même on n'a jamais cette émotion de colère parce qu'on a en tout cas, on l'a rejetée ou des personnes nous ont dit que c'était pas suffisamment nécessaire.
Mais même les émotions négatives qui sont piégées dans un espace-temps beaucoup plus rigide, elles sont là pour nous faire apprendre, des choses véritablement humaines et non pas spirituelles, parce que ce sont des émotions entre guillemets «de l'ombre», mais qui appartiennent réellement à la lumière. Donc la lumière et l'ombre, sont faits pour nous permettre de nous dévoiler en tant qu'être. J'avais oublié de le préciser. Par exemple, la peur, la paresse, la procrastination, les difficultés à s'intégrer, ces émotions négatives qui nous traversent sont beaucoup plus sujets à la 3D et la 5D, la 6D, la 7D. Mais pour moi, les dimensions sont très très infinies, donc je pourrais même pas vous parler en termes d'échelle parce que humainement parlant, c'est impossible. Mais l'amour, la paix, l'harmonie dépassent cette conception de la dimension, de l'espace et du temps. Pour moi, c'est hors de toutes ces notions qui sont pas du tout représentables par rapport à notre conception humaine et qui défient même la logique. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup m'instruire, j'aime beaucoup aussi être curieux de ces choses-là parce qu'elles me permettent déjà de m'évader et de me faire prendre conscience que plus je commence à saisir des connaissances, plus je me rends curieux de certaines notions dont je n'avais pas forcément prêté attention, telles que le champ quantique, les trous noirs, ou même la notion de temps qui peut être différente selon les endroits de l'univers. Ça aussi, ça m'a agréablement surpris. Je ne savais même pas du tout, j'étais pas du tout au courant de ça. Euh, En fait, plus j'en apprends et plus je ne sais rien. Et c'est ça qui est extrêmement paradoxal et qui est angoissant, mais qui quand même m'enrichit. C'est une angoisse jouissive. Je peux poser ce terme de jouissance parce que d'où part la souffrance, la peur, la colère, l'angoisse, la terreur, le manque peut-être de considération qu'on a eu et qu'on fait subir aux autres parce qu'on a des schémas neuronaux et notre instinct de survie fait que notre ego essaye de rejeter la faute sur les autres parce que évidemment ce n'est jamais de notre faute, surtout si on est dans le déni, alors là c'est encore plus compliqué d'en sortir parce que limite notre existence est basée entièrement sur la souffrance et les seuls éléments en tout cas que moi j'ai à disposition, c'est les rêves, c'est la communication mais hors de la 3D. Je ne supporte pas la 3D, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme une haine refoulée. Alors ça peut s'exprimer d'une certaine façon lorsque, par exemple, je vois, un garçon et une fille, s'aimer librement, être en couple et cetera. Cette attention-là, cet amour pur, alors mon âme sait pertinemment et j'apprécie beaucoup de voir ces personnes, mais pour autant je ressens un sentiment de frustration, de colère parce que moi je ne l'ai pas. Donc ça, c'est proprement humain, bien sûr. Je sais que mon âme n'a aucune animosité envers ces personnes, d'autant plus que je culpabilise parce que je me dis: «Mais en fait, je connais pas ces personnes», mais pour autant, je mets un jugement sur leur amour, sur le fait qu'ils se montrent trop, qu'ils montrent trop leurs émotions et en tout cas, c'est quelque chose que je déteste, mais que je ne retrouve pas lorsque, je fais appel à ce côté inconscient de moi-même, qui fait que ça m'inonde presque ma personnalité, lorsque je suis incarné là et que je suis en mode éveillé et en mode sommeil. En revanche, mon identité est totalement dissolue. C'est comme si j'avais accès à plusieurs parts de moi qui étaient soit mon moi supérieur, soit mes moi entre guillemets inférieurs. J'aime pas dire inférieurs, mais vous comprenez ce que je dis, c'est-à-dire des versions de moi qui ont été dans des vies antérieures ou dans des vies futures. Mais encore une fois, la notion d'espace-temps est très compliquée parce que une vie antérieure ou une vie future, finalement, ça se met dans une même ligne droite pour le point de vue de l'âme. Mais moi, je vais dire, d'un point de vue chronologique, c'est beaucoup plus réaliste et beaucoup moins bizarre, en tout cas à comprendre. J'ai vu des personnes que je vais vous citer, Bruna, j'ai communiqué avec elle à travers mes rêves, il y a eu Wissem, il y a eu Nazahan, Nathanaël, Claudine, il y a eu Sandro. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo concernant la prise de conscience sur l'amour, qui est dans cette playlist-là, donc amour, âme sœur. Et en tout cas, c'était un garçon dont je suis très amoureux, encore aujourd'hui, je pense. Et il m'arrive quelquefois, je ne sais pas pourquoi, je me sens très honteux lorsque je fais cet acte-là, mais de regarder ses photos. Il fait du water polo, il est à Levallois, donc je ne savais pas du tout qu'il avait déménagé d'ailleurs. Mais je continue de rêver de lui, sauf que cette fois-ci, l'amour en tant que tel dans le champ homosexuel me conditionne tellement que même lorsque je rêve, il y a toujours une mise à distance qui
qui est fait entre moi et cette personne parce que je me refuse d'aimer cette personne, même si je sais qu'au fond de ma poitrine, je ressens quelque chose. Peut-être que c'est une âme sœur, peut-être que c'est une flamme jumelle, je ne sais pas du tout, mais je sens que cette personne est faite pour m'apporter ce que moi je n'ai pas intérieurement, c'est-à-dire l'extraversion, la rigueur, la matérialité, le fait de s'exprimer librement sans avoir à faire appel à son mental, à se poser des tas de questions. Lui, c'est une personne qui est très spontanée. Moi aussi, je peux être spontané, mais ça se retranscrit de manière très négative. Généralement, si je suis spontané, c'est que on a atteint mes limites et que je suis au bout de ma life. Typiquement, lorsque je suis en colère, mon anxiété, elle n'est plus du tout là. Au contraire, je n'en ai rien à faire du regard des autres. Mais lorsque je n'ai pas cette colère, malheureusement, les autres ressources que j'ai à disposition sont très minimes, ce qui fait que je suis, en mode autistique, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire, je vais avoir envie de me camoufler et c'est très drôle, hein, comme anecdote parce que, lorsque j'étais au lycée, je portais un masque, donc je faisais du masking à la fois intérieur et à la fois extérieur. Donc intérieur vis-à-vis de mes comportements, j'essayais de paraître le plus transparent possible. Je ne faisais pas du tout appel à des expressions faciales puisque, par définition, je portais un masque, donc on voyait pas du tout les traits de mon visage. J'étais très renfermé, beaucoup plus renfermé, je pense que là, je me suis beaucoup plus affirmé, je dévoile beaucoup plus ma personnalité, j'aime m'habiller, j'aime m'apprêter. Donc avant, je faisais pas du tout attention à mon look, hein. C'était, très décontracté, je m'en foutais un peu. Donc il y avait aussi des points positifs, hein. Par rapport au lycée, il y a aussi des points négatifs. Dans ce rêve, Sandro, je le voyais avec d'autres personnes dans une laverie. Il était en train de travailler et moi, je faisais de la danse avec 2 femmes que je ne connais absolument pas. Mais pour autant et je ne saurais pas vous dire comment, mais je ressentais ces énergies, je sentais que en tout cas que ces personnes ou que leur âme, je les connaissais d'une certaine manière. Peut-être, que je les rencontrerais dans cette vie et par rapport à ce garçon, peut-être que je le recroiserai plus jamais, mais je sais que ce lien, il existera toujours. Même si physiquement parlant, matériellement parlant ou de manière réaliste, comme, aiment le dire les personnes très terre à terre qui ne croient pas du tout en la 5D, en des dimensions, très très «élevées» entre guillemets, je sais que je continuerai à alimenter ce lien aux dépens de moi parce que ça défie toute logique. Lorsque je vous dis que j'ai jamais fait la conversation avec lui, ne serait-ce que 5 minutes, je lui ai peut-être parlé 2 3 fois dans l'année, c'était juste bonjour. Je me rappelle aussi, qu'il m'avait demandé, par rapport à une dissertation en français, il y a eu quelques regards, hein, mais tout s'est fait peut-être dans l'implicite, dans ce côté mystérieux, énigmatique et peut-être que c'est ça qui a fait que ça a alimenté mon inconscient et je doute que ça soit une relation vraie, sincère. Peut-être que j'ai aussi été dans la paranoïa, mais mon inconscient ne veut pas le lâcher, et je sais pas. Ça m'irrite parce que je me dis: «Mais waouh, comment tu peux être à fond sur un mec que tu as jamais parlé, enfin avec qui tu as jamais eu de vraies discussions?» D'autant plus que je peux cerner à peu près sa personnalité. C'est littéralement la personne, qui pourrait m'effrayer, mais pour autant je me sens attiré par elle et je pense que c'est une polarité contraire. C'est le fait que, bah, comme c'est une personne qui a des ressources que moi je n'ai pas. Je me sens immédiatement attiré vers elle parce que je me dis que dans cette vie, il faudrait que je sois un minimum cette personne-là, peut-être pas entièrement parce que sinon il y aurait plus cette part de yin, cette part, d'introversion que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a quand même des qualités, la sensibilité, l'empathie, la projection, l'analyse et cetera. Mais au bout d'un moment, lorsque l'on a de manière trop extrême, ça devient très lancinant, très fatigant. Donc, faudrait quand même revenir un peu, à la vie réelle et m'ancrer de manière beaucoup plus posée. Si je devais conclure cette vidéo, le lien de la 5D est beaucoup plus révélateur et nous donne des indices majeurs sur notre vie, en tout cas la vie que nous vivons. Je suis sûr qu'il y a des choix que peut-être mon inconscient a regrettés ou en tout cas que mon âme m'a dit, de manière, beaucoup plus implicite: «Non, non, non, c'est pas ça que tu devais faire. Ça ne Normalement, ça ne devait pas se passer comme ça, mais tu l'as fait donc bon, bah, je vais essayer de continuer ce lien, mais à travers des dimensions subtiles puisque dans la vie réelle, tu as coupé les ponts». Donc je pense que énergétiquement parlant, ce lien continue, il est quand même malléable, mais il est moins présent. Donc
et le plus surprenant, c'est que je ne pense pas du tout à ces personnes, mais lorsque je sommeille, alors que je somatise aussi parce que ça m'arrive, genre quand je fais des nuits blanches par exemple, je pense souvent à ces personnes, mais je pense que c'est plus dû à une réaction émotionnelle parce que généralement le soir je suis beaucoup plus fatigué et donc je peux enfin lâcher prise et les émotions négatives commencent un peu à surgir alors que la journée, la matinée, je suis beaucoup plus à fond dans mes centres d'intérêt, donc le dessin, l'écriture, le livre. Là, je suis en train de commencer une nouvelle étape de mon chapitre. J'ai terminé la partie autour d'Angelin et là, je me concentre beaucoup plus sur le retour inattendu de Boleuf et Capri avec Marc. Je sens un peu que je m'éparpille et que cette vidéo risque d'être très très longue. D'ailleurs, ce que je veux vous dire, c'est que je ne prévois jamais ce que je vais dire en vidéo, donc tout part de mon intuition et c'est ça qui me stimule le plus et pour autant, je sais qu'il y a 2 vidéos, en tout cas, qui nécessitent un maximum de préparation parce que je sais que je vais oublier des choses et je tenais vraiment à dire avec précision mes expériences. Donc ces vidéos, je vais vous le dire en avance. La première, ça va être sur l'âme des animaux parce que les animaux m'intéressent et lorsque je vous dis qu'ils ont un amour inconditionnel, c'est que ce sont des êtres les plus purs, il n'y a aucune part de mensonge, de fausseté qui émane d'eux. Évidemment, puisque ce sont des animaux, ce sont des êtres à chouchouter, à aimer et je ne comprends pas du tout le fait que certains humains peuvent les maltraiter, mais bon, ça c'est une question à part qui nécessiterait une vidéo, entière en fait. Et la seconde va être traitée autour des rencontres inattendues, de ces liens qui n'ont jamais été créés, mais qui pourtant existent d'une certaine manière et j'aimerais parler des âmes sœurs, mais les âmes sœurs que l'on rencontre qu'une fois, qu'il s'agisse d'un court instant, d'un regard, d'un moment et qui ne sont pas faits pour durer, mais qui nous apprennent beaucoup plus que sur certaines relations qui peuvent durer, des semaines, des mois, voire des années avec, des amitiés ou des personnes avec qui on construit une relation. Donc ça aussi, d'un point de vue de l'âme, hem, tout est égaux, en tout cas. C'est-à-dire que une personne, un inconnu, où on peut ressentir une certaine attraction, ça nous communique directement que cette personne a peut-être été notre partenaire de vie dans une vie antérieure, mais que dans cette vie, on a juste besoin de le voir une fois peut-être pour nous rappeler qui l'on a été, pour nous rappeler aussi que cette personne puisse être une part de nous, un miroir de ce que nous reflétons ou pas d'ailleurs. Peut-être que c'est ce que nous devons rechercher à travers cette personne. Et ça me surprendrait toujours parce que en tout cas, j'en ai fait l'expérience 3 fois, 4 fois. C'est tout en tout cas, c'était toujours avec des hommes, bien entendu, puisque je pense que j'ai une relation karmique vis-à-vis du masculin sacré, que je n'ai pas du tout, que en tout cas, je pense que dans mes vies antérieures, j'ai pas mal eu, de traumatismes vis-à-vis des hommes. Je pense que j'ai eu beaucoup plus de vie de femme d'ailleurs, ce qui a fait que dans cette vie, je suis un homme et je suis hyper complexé par ce corps d'homme parce que je sais pas pourquoi. Alors je ne veux pas être une femme. La question du transgenre, elle ne se fait pas du tout. Au contraire, je sais que je suis un homme, mais pour autant, je considère que j'ai beaucoup plus de parts féminines. Donc pour moi, même le rôle genré de l'homme et d'une femme, ça ne me dit rien du tout. Je ne sais pas ce que c'est en fait. C'est ça le problème. Lorsque nous vivons cet amour universel, cet amour au-delà de l'égrégore, au-delà de la matrice, mais on se fait insulter, on se fait directement cataloguer comme une personne excentrique, bizarre, qui ne connaît rien et qui est, waouh, un full LGBT, qui, essaye, d'être individuel, d'être seul et qui, se la raconte. Voilà, excusez-moi les termes, mais c'est comme ça que certaines personnes peuvent le promulguer de cette manière. Mais non, c'est juste que, comme moi j'ai accès à la 6D, à la 7D, toutes ces notions de genre, toutes ces notions de séparation, d'illusion, mais ça me traverse, mais totalement, je m'en fous, mais royalement et c'est pour ça peut-être que je suis hyper détaché, que, je peux me souvenir d'une personne, mais ça va pas prendre une place énorme dans ma vie parce que je me dis: «Mais la seule personne avec qui je dois rendre des comptes vis-à-vis, c'est de moi-même». Alors bien entendu, je conçois que les autres aussi ont des souffrances, que j'ai pu faire du mal à des personnes,
sans le vouloir, parce que c'est le cas, on ne peut pas contrôler, qui l'on est, nos comportements, parfois, évidemment, à prendre avec des pincettes. Mais je sais que pertinemment, ce sont des âmes, qui n'ont pas qu'une vie, donc ce ne sont pas que ces personnes et qu'elles ont accès à des plans interdimensionnels même, donc dans des dimensions différentes, dans des plans différents. Donc c'est pour ça que j'ai une, en tout cas une conception de la vie qui n'est pas du tout linéaire au regard de la majorité d'entre nous, qui conçoivent qu'ils ont une vie, qui vivent sur terre et que hop, c'est tout. On ne veut pas voir plus loin que ça. Mais moi, le problème, c'est que je vois plus loin que ça et que limite, ça me dégoûte encore plus d'être sur terre que sur d'autres plans parce que je me dis: «Waouh, le gâchis de mon existence» et j'envie même ces parts, ces moi supérieurs qui sont dans des existences différentes et là, je me pose la question: «Mais pourquoi c'est moi qui dois vivre sur terre?» Et là, je me dis: «Waouh!» C'est comme si j'avais accepté ce côté sacrificiel pour le bien de peut-être de ces parts, supérieures, postérieures même, qui errent dans des existences beaucoup plus faciles et qui quelque part me remercient, de cette existence que je vis actuellement parce qu'ils savent ce que moi j'ai traversé puisque par définition ils ont peut-être accès à ces vies antérieures, donc à cette vie actuelle. Là, j'essaye de faire des schémas un peu, très complexes, mais c'est pour vous donner une image de ce que moi je me représente de la vie, qui n'est pas linéaire, qui n'est pas circulaire, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de limite et c'est ça qui est problématique au final, c'est qu'il y a un manque de structure, mais en même temps, je pense que ma mission, ça va, non pas être de structurer ma vie, mais de faire qu'il soit très étanche, très malléable pour peut-être piocher dans tous les côtés, que ça soit psychologie, spiritualité, l'inconscient, les rêves. Donc bon et d'ailleurs, j'avais oublié de vous raconter une autre histoire. Bon, celle-ci est un peu moins gaie, une paralysie de sommeil. Alors là, terrible. C'est ma deuxième paralysie de sommeil depuis 2 semaines. Peut-être qu'il y a un changement énergétique qui se fait en moi, je dois peut-être tourner la page. Je pense que normalement et là je suis intimement convaincu que ça aurait dû faire longtemps que, je devais changer, mais je ne l'ai pas fait, peut-être par souffrance, par, manque, d'intérêt, parce que je ne vois personne et que je n'ai pas, disons, un chemin de ligne claire qui fait que voilà, il faut que j'avance, il faut que j'arrête pas de me décourager et cetera et dans ce rêve, j'ai rêvé, de beaucoup de personnes. C'était généralement dans des lycées, dans des endroits, que je côtoie dans la vie réelle. Donc ce lien, il continue toujours à exister, hein, vous l'avez bien, remarqué et je vois une femme. Alors l'énergie que je capte d'elle ressemble beaucoup à une sorcière, à quelqu'un de très médisante, très hargneuse, très destructrice aussi, mais de manière beaucoup plus subtile. Donc en apparence, elle est gentille, mais moi je capte directement que c'est une personne qui n'est pas du tout mon allié et au contraire qui veut me nuire, qui veut m'empoisonner, qui veut presque, me comment dire? Je sais plus le terme exact. Me marabouter, j'aime bien ce mot. Ensorceler, voilà. Et puis, je croise une porte et mon intuition me dit qu'il y a des esprits errants qui veulent rentrer et qui veulent me posséder ou m'envahir l'esprit pour me faire peur. Et généralement, quand j'ai cette intuition, je fais, en tout cas, je passe d'un rêve entre guillemets «normal» à un rêve lucide, mais plutôt tourné en cauchemar, presque psychédélique. Et donc je vois cette porte, je ne vois que cette porte, il y a rien derrière, il y a rien, devant, donc c'est, le noir complet. Il y a juste la porte et bizarrement, je ne vois pas mon corps, donc je pense que lorsque je suis en sommeil profond, peut-être en sommeil paradoxal aussi, les esprits ou en tout cas les ceux qui peuvent s'introduire dans mon corps et qui peuvent me faire, jouer de vilains tours, donc je vais l'appeler le bas astral. Le bas astral peut, rigoler de ça et je sais que du point de vue de l'âme, même le bas astral est fait pour nous apprendre des choses, des expériences, mais quand vous êtes paralysé par la peur, quand vous savez pas trop où vous êtes, typiquement dans ce genre d'endroit, dans ce rêve qui est littéralement juste une porte, je l'ouvre, je sais la déverrouiller. Peut-être que c'est un coin de mon cœur. C'est assez symbolique puisque moi je le conçois plutôt comme le fait de pas montrer ma vulnérabilité vis-à-vis de l'extérieur et lorsque je la referme, je sais pas pourquoi il y a une curiosité qui m'envahit
et là je ressens des tremblements parce que même dans mon corps ça se contracte, je sais pas pourquoi. Tout de suite, hein, quand je fais cette vidéo-là. Je sais pas, je ressens la chair de poule et lorsque j'essaye de le déverrouiller, il y a quelqu'un qui me tient et qui me projette et là j'entends mais un rire démoniaque, un esprit, je pense masculin, donc un homme, assez jeune, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est une version de moi dans mes vies intérieures, peut-être que c'est un esprit errant qui, veut me faire peur et donc là, j'ai compris la leçon. Je ne dois plus être curieux. Je dois me protéger. Je dois faire appel à mon intuition puisque mon intuition me l'avait dit avant, mais je n'ai pas écouté. Et même lorsque j'essaie d'avoir des mouvements, ils étaient assez irréguliers, pas du tout contrôlés, comme si finalement je n'avais pas accès à mon corps. Et finalement, je trouve que c'est une vérité malheureusement qui est très propre puisque dans la vie réelle, je ne suis pas entièrement là, dans le moment présent, je suis beaucoup plus dissocié, je suis beaucoup plus dans la 5D que dans la 3D et peut-être que c'est un rappel à, finalement, me protéger, me sécuriser, me structurer pour ne plus faire peut-être ces paralysies de sommeil puisque finalement ce sont des messages de l'inconscient, qui me disent: «Ouh là, tu essayes, de dévier peut-être, dans l'ego spirituel. Non, 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 on va te remettre à ta place. On va te faire comprendre, qu'au bout d'un moment, voilà, il faut quand même, évoluer, il faut quand même mettre des choses dans la matière, en acte et cetera et que ça doit plus jamais se reproduire. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon deuxième cauchemar, ma deuxième paralysie. Donc la première, ça a été, lorsque je rêvais, il me semble, j'étais dans un salon, il y avait mon frère qui sautait sur moi littéralement, qui m'a agrippé, mais c'était exactement la même chose. Ce sont des éléments de similitude peut-être que je dois mettre, un peu plus en profondeur pour comprendre réellement la signification de ces rêves, mais je sais que c'est une certaine alerte de mon subconscient pour me rappeler qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, que je dois, soit détruire, soit transformer et donc que je dois malheureusement renoncer à une part de moi qui a été souffrante et qui refuse d'évoluer parce que je sais pertinemment que la souffrance et moi, ça a été tellement matérialisé depuis longtemps que c'est difficile d'en sortir et ça je le conscientise. Mais je sais que j'ai des facilités à, aller «de l'avant» entre guillemets, parce que je suis connecté à ce flux imaginaire qui est la 5D, qui est les dimensions, supérieures et donc je sais que ce lien indéfectible à l'amour, bah, l'amour vaincra, l'amour guérira. Je suis persuadé en tout cas que ça sera, des prémices de mon existence et même si je ne vivrai pas une vie «heureuse», «épanouie» entre guillemets, j'ai toujours cet optimisme, cette nostalgie presque de l'ailleurs, qui fait que peu importe au final, littéralement, mais je m'en fous. Alors je sais que je m'en fous forcément quand je passe des moments, très, très durs, je vais pas dire ça, au contraire, je vais être tellement ramené à la réalité que ça va me détruire littéralement ma psyché. Mais pour autant, voilà, j'essaye de lâcher prise malgré le fait que j'ai un caractère contrôlant, que je dois prévoir tout à l'avance, que j'ai extrêmement peur des autres. Mais je sais que c'est un bien pour un mal et que si j'ai choisi cette vie, alors personnellement, je ne veux plus jamais me réincarner sur terre, hein, peut-être que alors ça se je j'ai plus les mots parce que c'est tellement émouvant, mais j'espère en tout cas que internet existera toujours, YouTube, lorsque je me serai réincarné et peut-être que cette version de moi sera attirée par mes vidéos et écoutera l'être que j'ai été dans tout le parcours de sa vie. J'espère d'ailleurs que la version de moi future ne supprimera jamais ces vidéos pour garder un souvenir de qui j'ai été parce que même les moments où ça va mal, je pense que c'est bien de les matérialiser parce que ça montre des parts de moi que je peut-être n'aurais jamais pu découvrir lorsque je ne me réécoute pas, lorsque je ne fais pas appel à mes souvenirs et cetera. Et donc l'amour naîtra, l'amour sera vainqueur, je l'espère et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc même si vous avez, des moments qui sont pas très, très joyeux, vous pouvez quand même recontacter cet amour parce qu'au final, ce ne sont pas les autres qui vous le donneront, c'est vous-même. C'est vos moi supérieurs et même le moi supérieur, les guides,
les anges et cetera, pour moi, ce sont plus des projections humaines parce que d'un point de vue énergétique, ce sont des flux, ce sont des presque un sillage, qui n'a ni forme, ni limite, ni destination, ni mouvement. C'est tellement, mélangé qu'il y a pas d'identité propre. Donc pour moi, je c'est pas que je ne crois pas aux anges ou aux entités, c'est alors les entités, je pense que c'est un point à part puisque comme ils sont beaucoup plus proches de la vie terrestre, ils peuvent être, assez matériels. Donc on peut voir leur forme, voir, à peu près qui ils sont puisqu'ils n'ont pas fait ce chemin qui font qu'ils remontent dans les plans, supérieurs et qu'ils veulent, peut-être se réincarner. Donc ces personnes, généralement, sont piégées dans la vie matérielle parce que soit ils n'ont pas compris qu'ils étaient morts, soit ils, ne veulent pas évoluer, donc libre à eux, hein, d'y rester. Mais les esprits saints, généralement, ils n'ont pas du tout, en tout cas à mon champ de connaissances, ça serait, totalement masochiste de retourner dans un plan, plutôt sombre pour des êtres lumineux parce que ça ne ferait que, abaisser leur vibration. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que cette, vidéo vous aura plu.